Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour carnaval tout simplement car c'est la semaine prochaine. Et on s'attaque aujourd'hui à une petite boîte pour pouvoir y mettre des confettis ou alors comme vous pouvez le voir des petits cotillons à jeter lors de carnaval. C'est une boîte en forme d'arlequin tout simplement parce que le chapeau ici ressemble un peu au chapeau arlequin. N'oubliez pas qu'il y a un concours d'ouvert sur ma chaîne, je vous mets le lien dans le petit i. Et on se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du pistolet à colle, des ciseaux, une pince à strass, des strass et des stickers comme d'habitude, des petites breloques à pendre au bout de votre boîte, du ruban, du masking tape et de la ficelle, du papier scrap et enfin des essentiels scan and cut, c'est-à-dire la scan and cut, le support de lame et la lame standard et pour terminer le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace et ici il y a le modèle de ma boîte avec ici le couvercle et les 4 triangles qui vont faire le chapeau finalement de Harlequin et ici la base de ma boîte, donc le bas, tout simplement une boîte assez fine mais haute pour pouvoir y mettre des confettis, des cotillons, enfin bref un petit peu de choses pour faire la fête. Je ne vous le dis pas à chaque vidéo, mais je devrais le faire. Tous mes modèles Scan and Cut que je fais en vidéo sont bien évidemment disponibles sur les articles qui vont avec sur mon blog, donc en téléchargement gratuit. Vous pouvez donc y retrouver ce modèle de boîte tout à fait téléchargeable. Quand vous avez fini vos modifications, si vous voulez faire des modifications, vous allez dans Fichier, exportez le fichier en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur la clé USB, vous pouvez l'insérer dans la machine. Vous allez dans Motif, données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez le modèle de la boîte et on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé tous vos motifs, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Alors avant toute chose, je vous conseille de faire chauffer votre pistolet à colle parce que ça sera beaucoup plus simple pour coller votre boîte. En sachant évidemment que vous pouvez très bien le faire au double face. C'est vrai que moi je préfère le pistolet à colle pour ce genre de montage parce que c'est beaucoup plus rigide. Mais ça ne gêne absolument pas que vous le fassiez avec du double face. Comme je le dis à chaque fois, vous pouvez aussi utiliser la colle Zig. Elle colle très bien, mais par contre voilà, il faut quand même quelque chose de bien collant. Donc vous devez obtenir ici une base avec des rectangles comme ceci et une base, donc ça sera le dessus avec des triangles. On va commencer par les pliages évidemment. Donc on commence ici par faire tous les triangles dans un sens. Donc là en l'occurrence je veux que ce papier soit à l'extérieur. Donc comme ceci, et les petits rectangles que j'ai mis, vous les pliez dans l'autre sens. Et n'oubliez pas les languettes. Et la base ici du bas de votre boîte, elle est beaucoup plus simple. Vous n'avez qu'à plier tout dans le même sens avec les languettes.
Donc j'ai fait une boîte fine mais haute pour pouvoir y mettre tout un tas de petites bêtises comme des confettis, des petites boules pour faire la fête. Enfin, vous pouvez vraiment me faire un petit kit sympathique avec à l'intérieur l'essentiel pour faire la fiesta lors de carnaval. Une fois que le pistolet à colle est chaud, on va pouvoir passer au collage. Comme ceci, vous devez donc obtenir un chapeau ici avec des triangles encore pour l'instant volants. Donc là maintenant, tant que votre pistolet à colle est chaud, on va pouvoir faire la forme tout simplement harlequin. Donc pour cela, je vais arrondir un peu mes triangles. Question qui retombe comme ceci. Et je vais ajouter un point de colle juste en bas pour qu'il tienne un petit peu cette forme comme ceci arrondie. En sachant ici que les trous que j'ai réalisés avec la Scalene Cut vont servir à y mettre quelques petites breloques pour le poids. Donc n'oubliez pas de mettre vraiment un fond, hein. C'est pas fait pour tenir exactement dans cette... Enfin, comment dire, c'est fait pour que ça tienne dans cette forme évidemment, mais il faut que ça reste un petit peu volant, que ça soit pas tout rigide. Donc comme vous le voyez, je ne les colle pas non plus complètement collés. Je laisse un petit espace ici pour que ce soit toujours pareil dans un esprit un peu volant. Donc pour le coup, il faut attendre que la colle sèche bien et qu'elle soit surtout un peu rigide parce que sinon ça va tout arracher, quoi. Comme ceci. Vous devez obtenir un petit chapeau en forme de joker finalement, ou d'arlequin, avec ici les petits triangles qui sont arrondis. Donc quand vous le mettez, donc à savoir aussi que le couvercle par rapport à cette boîte là, il est 0,3 cm de plus que cette boîte en fait, pour que quand vous allez insérer votre chapeau, ça aille parfaitement. Et comme vous pouvez le voir, vous obtenez ici un joli chapeau harlequin. Donc maintenant il ne reste plus que la décoration comme d'habitude et pour cela je vais sûrement mettre une petite étiquette ou un truc comme ça ici, ça je vais le voir. Je vais peut-être ajouter quelque chose sur ces parties là, ça je ne sais pas encore non plus. Par contre ce qui est sûr c'est qu'ici au niveau des petits trous je vais rajouter des petites breloques pour que ça pèse un peu sur mes triangles, du coup que ça les fasse un peu redescendre et par la même occasion ça fera vraiment pour le coup harlequin parce que je sais pas si c'est le cas mais en tout cas je me représente toujours ce chapeau avec des pompons au bout. Je réalise la décoration et on se retrouve pour le final. Voilà ce que cela vous donne une fois terminé. Donc sur le dessus ici j'ai mis une petite étiquette avec écrit Happy Carnaval et entouré d'un stickers de chez Action. Ici j'ai utilisé les fleurs rouges métalliques achetées à Action aussi, ainsi que les fleurs ici toutes blanches. Je vais vous montrer. Ici j'ai rajouté tout un tas de petites breloques à chaque triangle qui pèse plus ou moins. Après j'ai mis un petit peu de pistolet à colle pour les maintenir à peu près droites. Après elles peuvent quand même, comme vous pouvez le voir, se balader pour que ça fasse un petit peu grelot. Donc ça a un peu rajouté de poids et en plus de ça je les ai vraiment bien courbés pour garder toute cette arrondie en fait, vraiment que ça ne soit pas trop droit, quoi. Donc voilà. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit peu de décoration, de la décoration qu'on peut balancer lors de carnaval. Sur la boîte ici, j'ai rajouté un nœud ainsi que un masking tape qui fait tout le tour et des petits strass par-ci par-là pour mettre un petit peu de couleur et de gaieté. Alors j'essaye de tenir en place en vous montrant pour éviter que j'en mette partout. Donc voilà,
Une fois fermé, ça vous donne ceci. Donc avec les petits grelots ici. Et on a terminé la boîte Harlequin. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette boîte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.